Si on peut applaudir Chantal, que je félicite parce qu'elle anime formidablement cette maison du mouvement, et Max, bravo à toi pour ce rendez-vous, parce que c'est bien de lancer des idées, mais ensuite il faut les exécuter, les suivre dans la durée, et on voit bien que c'est en train de prendre, et je trouve ça formidable. Je salue d'autres enseignants dans la salle, ou ex-enseignants, n'est-ce pas, chère Mireille, et ancienne directrice d'école aussi. Et je suis très très heureux de devoir parler de nous encore ce matin, ainsi que l'ancien proviseur du lycée Bristol, puisque je suis passé, moi, au lycée Bristol. Voilà, j'ai fait Carnot, et Jacques enseignant aussi. Je suis très très heureux qu'on aborde ce sujet parce que c'est certainement, récemment on parlait du travail, qui était une valeur fondamentale à travers la durée du temps de travail, et puis aujourd'hui on aborde un sujet de société lui aussi majeur, qui est celui de la formation, de l'éducation, de l'enseignement. Alors chacun de ces termes a un sens très précis. Moi j'ai toujours eu un problème avec le terme d'éducation nationale parce que je pense que l'instruction nationale, je comprends quel est le rôle de l'école en la matière. Il est vrai que l'école a un rôle en termes d'éducation, mais l'éducation est avant tout du ressort des familles. Et je crois que nos débats devront aussi tout à l'heure évoquer les relations des adultes entre eux vis-à-vis des enfants. Et je conclurai là-dessus d'ailleurs, entre les enseignants et les familles. Moi, ce que je voudrais simplement vous dire, c'est que pourquoi c'est aussi essentiel. Il y a des formules consacrées. Jean Ferrat disait la femme est l'avenir de l'homme, mais l'avenir de l'homme, ce sont les enfants, évidemment. Et il est certain qu'aujourd'hui, on voit, lorsque l'on parle de l'école, on parle de l'école au sens générique du terme. Ce que je crois que ce que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'éducation en général et le système d'instruction, une instruction publique, donc à la fois à l'école primaire, mais aussi dans le secondaire, et ensuite peut-être on évoquera l'enseignement supérieur, même si c'est une autre démarche. Et il est évident que la transmission du savoir, la préparation à la citoyenneté, qui est essentielle, donc à la responsabilité, la préparation à un métier aussi, que l'école ne doit pas être étrangère à cette exigence-là, mais aussi la transmission de codes culturels de rapport aux autres, l'éducation là au sens étymologique du terme, donc sont essentiels au bonheur collectif, la santé d'une société se mesure au niveau de l'éducation de ses enfants, me semble-t-il. Donc on est vraiment au cœur d'une problématique majeure. Et là-dessus, qu'est-ce que l'on constate? On sent bien que l'évolution de la notion d'autorité a des conséquences importantes sur l'organisation de l'école. La valeur de l'autorité, je ne crois pas qu'il y ait moins besoin d'autorité qu'avant, mais l'autorité est différente aujourd'hui, elle est vécue différemment qu'il y a une trentaine d'années. On n'imagine plus, même dans nos approches les plus nostalgiques, l'enseignement